Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous avait fait part de certains clashs, surtout après le match contre le Borussia Dortmund, même avant, comme quoi Icardi aurait jeté des chaises parce qu'il n'était pas titulaire, même après le match où ça a chauffé un petit peu après cette défaite face au Borussia Dortmund. Mais aujourd'hui, voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai préféré attendre, parce que j'ai pas voulu me faire avoir comme la dernière fois, quand on avait dit que Neymar n'était pas présent à l'entraînement le 13 février. C'est l'équipe qui avait sorti cette information et que le Paris Saint-Germain et Neymar ont vite démenti en prouvant par des photos que Neymar était bien présent lors de cette séance d'entraînement le 13 février. L'équipe s'est excusée, vu qu'il y a eu le démenti du Paris Saint-Germain, on savait très bien que c'était fake. Là, l'article est sorti le 28 février, j'ai attendu un petit peu quand même pour voir si c'était vrai, attendre un petit peu pour voir s'il n'y avait pas de démenti du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de démenti, donc peut-être que ça peut être fake quand même, mais voilà, l'équipe raconte la réunion très tendue entre Leonardo, Tuchel et les joueurs qui étaient présents dans le vestiaire lors de ce match et de cette défaite, surtout après la fête d'anniversaire de Mauro Icardi et d'Edinson Cavani et Ángel Di María. Donc on va voir un petit peu ce que dit l'équipe et on va un petit peu réagir ensemble pour voir s'il y a des choses qui ont été bien faites, mal faites, des comportements de certains joueurs qui ont aussi réagi par rapport aux propos de Leonardo, qui a été très virulent et très ferme lors de cette prise de parole, qui pour moi, c'était pas à Leonardo de faire cette prise de parole, mais bien au coach. Ça prouve bien que le coach a perdu totalement son vestiaire, parce que normalement c'est au coach de mettre de l'ordre dans ton vestiaire et pas au directeur sportif. Même si le directeur sportif, en amont et en soutien, peut accompagner le coach, mais c'est pas toujours au directeur sportif de parler. Voilà. Donc ça prouve bien que le message de Tuchel ne passe plus depuis très longtemps, parce que tous les recadrages cette saison, depuis surtout le mercato d'été et l'histoire avec Neymar, c'est Leonardo qui le fait, et c'est pas Tuchel qui normalement est le coach, et qui c'est lui qui doit gérer le vestiaire. Bref, donc on en vient à cet article, donc le 20 février dernier, soit 2 jours après la défaite 2-1 contre le Borussia Dortmund, les joueurs du Paris Saint-Germain ont fait une fête d'anniversaire, surtout d'Edinson Cavani, d'Ángel Di María et de Mauro Icardi, laquelle a suscité une polémique dès le lendemain à cause des images très festives qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Peu après, un loupé important se n'est pas bien passé, les médias en ont bien profité en insistant dessus, mais cela semblait être un peu derrière désormais, sauf que l'équipe revient dessus ce samedi matin avec un récit de la réunion du 21 février, faite avec Leonardo, directeur sportif donc, et Thomas Tuchel qui est censé normalement être le coach, laquelle aurait été particulièrement tendue. Apparemment, des joueurs ont parlé, Leonardo a parlé, on va voir ce qui s'y était dit. Donc Cavani avance qu'il y a des sujets bien plus importants. Avec fermeté, Leonardo explique que l'effet est désastreux. Juste après une contre-performance dans un match aussi important, un des cadres réplique calmement qu'il ne voit pas trop le problème, que le groupe avait besoin de se changer les idées et que la date ne pouvait pas être changée. Léo regrette surtout que ces images aient été diffusées par les proches des joueurs eux-mêmes. Le dirigeant brésilien garde un ton posé, mais cette dernière remarque va brusquement enflammer les débats. Quelques joueurs qui se sentent visés prennent la parole, tel Edinson Cavani, pour minimiser la portée de l'incident. Le Matador admet que faire sortir des vidéos était peut-être une erreur, mais il avance qu'il s'agissait d'une fête avec les familles, qu'il y a des sujets bien plus importants et qu'on accorde trop d'importance à cette soirée. Keylor Navas est monté aussi au créneau. De manière plus inattendue, Keylor Navas monte aussi au créneau pour défendre le groupe. Il explique en substance que l'important est ce qui se passe en interne, que le club ne doit pas être dirigé par l'extérieur ou réagir en fonction des réseaux sociaux. Le gardien, très touché et remonté, vient argumenter devant Leonardo jusqu'à se retrouver à quelques centimètres du dirigeant. Le Costaricain s'excusera presque aussitôt de son comportement et de son emportement. Agacé, Neymar se plaint à nouveau de n'avoir pu jouer les semaines précédant le choc contre le Borussia, mais Léo, lui, renvoie les critiques envers le club exprimées par le crack brésilien devant les médias à l'issue du match en Allemagne. Thomas Tuchel s'exprime aussi et ne mâche pas ses mots, appuyant sans ambiguïté les propos de son directeur sportif. La réunion se terminera dans une ambiance plus apaisée, mais ce face-à-face pourrait laisser des traces à plusieurs niveaux. Face aux objections des joueurs, il va garder la même ligne, lâchant à un moment que les joueurs qui ne se sentent pas concernés peuvent partir, en réponse
un cadre influent l'invitera, provocateur, à écarter le groupe dans son intégralité pendant quelques minutes dans le vestiaire. L'atmosphère sera très tendue. La réunion se terminera dans une ambiance plus apaisée, mais ce face-à-face pourrait laisser des traces à plusieurs niveaux. Cet épisode, on va dire, ces épisodes ont, quoi qu'il arrive, eu pour effet, dans un réflexe quasi, on va dire, j'ai envie de dire un mot bizarre, mais grégaire, de resserrer les liens au sein de l'effectif. Mais il faut se méfier de ce récit. Parce que même si la conclusion du journal sportif est presque positive, avec un lien qui serait renforcé au sein de l'équipe, on a du mal à faire confiance à tout le contenu. Difficile de ne pas penser qu'il y a un peu d'invention de la part de l'équipe pour alimenter une polémique qui était presque éteinte, de quoi rappeler du négatif avant la semaine qui doit servir à préparer la réception de Dortmund le 11 mars prochain. Surtout, on ne peut pas soudainement oublier que l'équipe s'est joliment illustrée récemment dans son manque de crédibilité au sujet de la vie du PSG. Si le journal n'arrive pas à parler correctement d'entraînements pour lesquels il y a des images publiques permettant de démentir ces affirmations, comment croire complètement cette histoire sur un événement qui s'est déroulé exclusivement en interne? RMC Sport a aussi raconté ce moment, c'est vrai, et c'est un média en général plus fiable à ce sujet. Il y est beaucoup moins question d'une tension, mais même si la réunion s'est faite avec une part de colère, mais on peut assez facilement le deviner. Cela ne veut pas dire que tout ce que dit le journal sportif est faux. Il y a peut-être quelques vérités, mais on reste forcément très méfiant. Il ne faut pas tout prendre comme des faits, tout au premier degré. Bien sûr, le plus simple serait que quelqu'un au PSG prenne la parole pour donner des précisions, mais le coach Thomas Tuchel a déjà affirmé que ce moment resterait en interne. Donc moi, ce qui me dérange un petit peu, après on va dire, tu relais les conneries, tout ça et tout, comme RMC aussi l'a confirmé, ça peut être vrai, voilà. Même si peut-être ils en rajoutent des caisses, ça peut être vrai. Moi, ce qui me dérange, que Cavani réagisse, que Keylor Navas réagisse, mais que Neymar réagisse, ça me fait bien rire. Que Neymar dise, oui, vous m'avez pas fait jouer contre Lyon, contre Dijon, alors que j'étais apte. Ça, il a le droit de le dire. Après, que Tuchel ait besoin de Neymar pour battre Dijon et Lyon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est sûr que Neymar devait jouer pour avoir du rythme. Donc c'est sûr qu'on peut pas trop en vouloir à Neymar sur ce sujet. Après, bon, Navas et Icardi sont un petit peu montés au créneau pour un petit peu défendre leur position. Moi, je pense que les joueurs sont fautifs, mais aussi quand même les dirigeants. Ils savaient qu'il y avait une fête, que c'était prévu. Donc, c'était impossible, quand même, Leonardo, il est pas con, c'était impossible qu'il n'y ait pas une photo qui sorte ou une vidéo qui sorte sur les réseaux sociaux. C'était impossible. Et ça, Leonardo, au préalable, il aurait dû le prévoir. Voilà. Il faut arrêter d'être con un minimum. Il savait qu'il allait avoir des photos. Tu ne pouvais pas être sûr à 1000% que rien n'allait filtrer, comme rien presque n'a filtré de l'anniversaire de Neymar. Je pense que Leonardo pensait que ça allait se passer comme l'anniversaire de Neymar. C'est vrai que lors de l'anniversaire de Neymar, il y a eu très peu de photos qui sont sorties, et le peu de photos qui sont sorties, c'est des photos assez calmes, où ils se prennent dans les bras, où ils sourient. Voilà. Mais là, ça a été vraiment très loin. Navas torse nu, Cavani torse nu, Herrera et Neymar qui sont en train de danser comme des fous. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand Leonardo dit « Celui qui est pas content et qui se sent pas concerné, il peut dégager ». Et ça, apparemment, personne n'a répondu. Apparemment, ils ont dû séparer le vestiaire, tout ça et tout. Tuchel, apparemment, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'il a osé critiquer Icardi, qu'apparemment son IMC, indice de masse corporelle, serait un peu élevé. Donc, si l'indice de masse corporelle de Mauro Icardi est élevé, qu'est-ce qu'il en est de celui de Neymar? Il a dû augmenter aussi. Mais bon, Neymar, c'est le roi, on n'a rien droit de dire. C'est ça. Donc apparemment, il y a eu des choses à régler dans le vestiaire. Ça s'est parlé entre quatre yeux. Marquinhos aurait pris les choses en main, parce qu'on a quelques infos. Marquinhos aurait parlé dans le vestiaire, surtout après le match contre Dijon, apparemment aujourd'hui. En tout cas, c'était hier. Et qu'il a dit que maintenant c'était terminé les rigolades, que maintenant il y avait un objectif, que tout le monde doit se mettre au même rang que tout le monde, et que tout le monde doit avancer. Mais à un moment donné, dans ce club, il va falloir arrêter de faire du favoritisme. Il va falloir mettre tout le monde au même palier. Et là, on va me dire, oui, mais Sacha, tu peux pas mettre tout le monde dans le même palier. Neymar, c'est plus important que Kouassi. Mbappé, c'est plus important que Bernat. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut penser.
Et je pense que Leonardo l'a très bien compris ça. Mais Leonardo va devoir aussi prouver des choses. Voilà. Parce que c'est bien beau de mettre toute la faute sur Tuchel. Moi, je suis le premier à le faire. Voilà, je suis le premier à faire. Après, l'équipe qui relaie des choses comme inventé que voilà, il n'était pas à l'entraînement le 13 février, ça c'est des grosses bites là. L'équipe c'est des grosses bites, ils ont un chef des sports qui est une grosse bite. Voilà, ça faut le dire la vérité. Faut dire la vérité. Mais à un moment donné, comme j'ai dit, Leonardo il peut pas tout faire tout seul. À un moment donné, ça faut être logique dans tout ça. Il faut être très clair là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que au moins ils se sont dit les choses entre quatre yeux. Mieux vaut tard que jamais. Faut mieux le faire maintenant que attendre l'élimination en Ligue des Champions contre Dortmund. Là maintenant, tout le monde sait qu'ils sont attendus au tournant. Tout le monde les critique, que ce soit les supporters, les médias, Leonardo, Tuchel. Ils ont un peu tout le monde contre eux. On va voir si vraiment ils ont des couilles. Il va falloir les montrer contre le Borussia, en faisant un match exceptionnel et en ayant un comportement exemplaire. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je ne sais pas. En tout cas aussi, on a certaines informations comme quoi Tuchel il parlerait plus à Neymar, il parlerait plus à Mbappé, il parlerait plus à Icardi, il parlerait plus à Cavani, même s'il a donné un petit peu de confiance à Icardi. Il paraît que même il parlerait très peu avec Leonardo, qu'il parlerait même plus du tout à Nasser, que Nasser ne voudrait même plus rien entendre de lui apparemment. Voilà. Il paraît qu'il y a que avec le Prince que Tuchel aurait des échanges, donc je sais pas c'est quoi le bail un petit peu entre le Prince et Tuchel. Est-ce qu'il s'est passé des bails, je sais pas. Moi ce qui m'a fait rire aussi c'est un commentaire qui m'a dit vous pouvez prendre n'importe quel coach au Paris Saint-Germain, ce sera toujours le joueur le problème. Regardez Ancelotti, regardez Emery, gros palmarès Emery, gros palmarès Ancelotti, gros palmarès Laurent Blanc. Il m'a sorti les trophées qu'ont gagné Laurent Blanc, Ancelotti, Emery, mais c'est bizarre, quand il a fini par Tuchel, il a dit grosse saison. C'est-à-dire qu'il a été voir le palmarès de Tuchel, il a vu néant, malheureusement. Il y avait quand même une Coupe d'Allemagne, t'aurais pu, mais bon, ça a dû faire tâche de faire Coupe d'Allemagne. Voilà, en tout cas, voilà, quand dans un club, les dirigeants ne s'entendent pas, les joueurs ne s'entendent pas avec les dirigeants, mais apparemment, depuis que Marquinhos a repris la parole, et depuis cette réunion, il y a une nouvelle cohésion. Les joueurs ont quand même pris acte et pris conscience qu'ils se sont mal comportés lors de cet anniversaire. Sur le terrain, ils se sont mal comportés. Leonardo maintenant a bien précisé que celui qui est pas content, il peut se casser. Ça confirme les propos qu'il avait eu que celui qui ne sait pas parler français, il peut dégager. Pareil pour le recadrage sur Mbappé et Neymar après le match contre Montpellier. Donc maintenant, c'est simple. Voilà, il va falloir porter tes couilles et pas juger les autres. Parce que c'est bien beau Neymar et Mbappé de dire « Ah moi si on passe pas les huitièmes ou les quarts, je ne reste pas. » Mais il va falloir aussi que tu prouves toi aussi. Parce que je suis désolé Mbappé, le match retour l'année dernière, t'es quand même fautif sur beaucoup de choses. Donc c'est bien beau de parler, mais il faut que tout le monde gagne ensemble ou tout le monde perde ensemble. Voilà. Si vous avez porté vos couilles et que vous avez marqué 2-3 buts contre Dortmund, fait 2-3 passes décisives et que les autres ont fait de la merde, là tu pourras dire oui, je veux me casser, je veux gagner avec des champions dans un autre club, ce club est incapable de gagner avec des champions. Mais si toi t'as été pourri et que les autres ont été bons et qu'à cause de vous deux, on est perdu et on a été éliminé, là faudra se poser la question, est-ce que c'est peut-être pas vous le problème? Voilà. Puis Leonardo, on a vu, il est sur d'autres pistes, même si le Qatar et le Prince veulent absolument garder Neymar et Mbappé, et à un moment donné, si eux portent pas leurs couilles et qu'ils se comportent toujours de la sorte, il va falloir se penser à s'en séparer. Voilà, je suis désolé, Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'incohérences dans ce club. D'ailleurs, on a vu que lors du dernier entraînement, vendredi, Leonardo et son bras droit, Castellazzi, sont allés sur le terrain. Donc ça prouve bien que quand même Tuchel, il a plus la gestion de son vestiaire. Pour que Leonardo et Castellazzi viennent surveiller un petit peu à l'entraînement ce qui se passe. Normalement, un directeur sportif, il peut venir voir les joueurs. Mais normalement, quand tu as une confiance aveugle en ton coach, tu ne viens pas vérifier les entraînements. Là, non seulement Castellazzi, il fait l'agent secret à chaque entraînement. Voilà. Faut le dire la vérité. Après, il fait son rapport à Leonardo, il espionne tout ce qui se passe à l'entraînement. Mais là, en plus de Castellazzi, il y a Leonardo qui est descendu voir l'entraînement. Ça prouve bien qu'il y a des joueurs qui se plaignent de Tuchel. Voilà. Et moi, ce qui me fait rire en dessous de tout, c'est pas que Tuchel parle plus à lui, parle plus à machin, qui critique Paredes, qui critique Mbappé, qui critique Neymar, mais qui viennent critiquer l'indice de masse corporelle de Mauro Icardi, alors que Neymar, je sais pas combien de kilos il a pris en 2 mois.
C'est quand même assez marrant. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Donc voilà les potos, hein. Donc ça a l'air de s'arranger depuis que Marquinhos a pris la parole. Voilà, ils ont dit que maintenant, bah voilà, il y avait un objectif et que tout le monde devait se mettre dedans. Neymar aussi aurait compris certaines choses apparemment, hein. Il est impatient de reprendre la compétition. Il est très motivé pour ce match contre le Borussia Dortmund. Il veut prouver au monde du football que c'est pas juste un fêtard, un petit mec capricieux qui a des caprices et qui fait la fête et qui picole et qui mange et qui machin. Il va peut-être enfin prouver sur le terrain contre Lyon, contre le Borussia, en étant pour une fois décisif. Il va être enfin là pour le match retour normalement, parce que voilà, il reste encore 2 matchs, hein. Contre Strasbourg, mauvaise surprise, et contre Lyon, on sait que Lyon a quand même un jeu assez rugueux et qu'il est possible qu'il y ait encore quelques blessés. On a vu qu'aujourd'hui encore Di Maria est blessé, ça commence à faire beaucoup. Il reste 2 matchs et les 10 jours qui vont passer, et bah ça peut être long. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses au Paris Saint-Germain d'ici ces 10 jours. Voilà les postos, hein, voilà les coulisses de cette réunion qui s'est passée entre Tuchel, Leonardo et les joueurs. Donc voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, des propos de Keylor Navas, d'Edinson Cavani, de Neymar, la prise de position de Leonardo qui dit que celui qui est pas content, il peut se casser. Tuchel a perdu son vestiaire. Qu'est-ce que vous pensez aussi que Thomas Tuchel a critiqué l'IMC de Mauro Icardi et pas celle de Neymar par exemple, voilà. Puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente. On active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très belle vidéo. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.